Dans cette vidéo, on va parler de trois choses. On va parler de syndrome de l'imposteur, on va parler de peur de réussir, on va parler de confiance en soi, on va parler aussi d'estime de soi, syndrome de l'imposteur, de peur de l'échec aussi, ouais. Beaucoup de peur de l'échec. Pourquoi je veux parler de ça? Eh bien, tout simplement parce que j'ai reçu une question de Sylvie qui est super intéressante. Et Sylvie, pour situer les choses, elle veut se lancer en coaching, elle a quelques notions de coaching, elle voit ce que c'est que le coaching, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. Et d'après ce qu'elle m'écrit, bonjour Olivier, je veux mettre en place une activité de coaching, j'ai compris l'intérêt de le faire, j'ai compris que je pouvais aller très loin, mettre en place une activité de coaching prospère. Tu me l'as bien fait comprendre au travers de tes vidéos et je t'en remercie. Par contre, il y a plein de choses qui me bloquent, notamment la peur de l'échec, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur d'échouer dans la mise en place de mon activité. J'ai très peu confiance en moi et ça me paralyse parce que je ne pense pas être capable de réussir moi-même et je ne pense pas être capable également de pouvoir accompagner des personnes sur le coaching et leur apporter du résultat. Ce qui engendre un syndrome de l'imposteur qui me paralyse. Je ne me sens pas capable, pas du tout légitime pour faire du coaching et encore moins pour aider mes clients à obtenir des résultats. Merci beaucoup Sylvie pour cette question. Je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes qui sont, je pense, dans la même situation que toi. Et c'était également le cas pour moi. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été paralysé par ce type de peur, voire beaucoup plus que cela. Alors, avant de mettre en place mon activité de coaching, maintenant, pour rappel, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, j'ai mis en place une activité de coaching qui est très prospère, qui fonctionne très très bien, qui est automatisé, etc. Mais maintenant, les choses sont fluides, évidemment, mais les choses n'ont pas toujours été fluides de cette manière. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, je voulais mettre en place du coaching. Et au départ, évidemment, j'étais très peu formé au coaching, pour être complètement transparent avec vous. Et j'avais des doutes, j'avais des peurs. Donc, je manquais énormément de confiance en moi. Et ce qui se passait, c'est que je me comparais aux autres. Je me comparais aux autres coachs que je voyais. Et dans mon réseau, j'avais un certain nombre de coachs, j'avais pas mal de coachs que je connaissais, qui donnaient l'impression en tout cas de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien habillés, belles chemises blanches, etc. Ils étaient clean, ils avaient une belle voiture, et ils donnaient l'impression d'avoir un super réseau, et puis d'avoir confiance en eux dans le fait de délivrer leur accompagnement, leur coaching. Et moi, ça me paraissait, enfin, je me comparais à eux, et j'avais l'impression d'être à des kilomètres et des kilomètres, voire même des milliers de kilomètres d'eux et de leur capacité à apporter des résultats, de leur confiance en soi, de leur légitimité, etc., etc. Plus je les regardais, plus je me rabaissais, et plus je me rabaissais, et moins je passais à l'action. Donc j'étais devenu quelque chose comme un expert dans la procrastination. C'est-à-dire que je me trouvais toujours des excuses pour pas passer à l'action, je me trouvais toujours des excuses pour pas accompagner mes clients, et j'étais jamais assez. C'est-à-dire que j'avais toujours besoin de plus au niveau de mes capacités à me former. Je faisais plein de formations supplémentaires. J'étais dans ce que j'appelle le syndrome de la corde de l'arc. C'est-à-dire que je faisais des formations, des petites formations à répétition, en me disant, cet outil-là, il va me permettre d'avoir une ligne supplémentaire à mon CV. Et j'étais convaincu qu'en ayant le plus de lignes possible sur mon CV de coach, là, eh bien, ma légitimité allait automatiquement gonfler et que ça allait être beaucoup plus simple pour moi de passer à l'action et d'aider des clients. Et je me disais, les clients, ils auront plus confiance en moi, ils vont voir mon CV, et ça va les rassurer, etc., etc. Et au final, le problème, c'est que je ne passais jamais à l'action. Je me disais, par exemple, en septembre, là, pour la rentrée, je vais me former, je vais me former à la PNL, machin, comme ça, j'aurai un CV encore plus béton, et je pourrais passer à l'action. Résultat, j'arrivais en septembre avec ma nouvelle formation, ma néo-formation de PNL, et le problème, c'est que je passais jamais à l'action, et je me disais toujours, ah non mais là, il manque encore ça, il manque encore un truc, il manque encore cet outil-là, et avec cet outil-là, je pourrais avoir la légitimité de pouvoir travailler sur le subconscient des autres, parce que blablabla, blablabla. Je verrai ça en janvier, et dès janvier, pour la rentrée de janvier, là, ça va être génial, j'aurai cet outil, je le maîtriserai, et je pourrais accompagner plein de clients facilement, et les clients vont venir à moi plus facilement, parce qu'ils auront confiance en mon CV, blablabla, blablabla, pipo. Et le problème, c'est que je me bullshitais de cette manière, et je repoussais tout le temps l'échéance, et j'avançais jamais. Et pire que ça, tout ce que j'apprenais là, les formations, PNL, machin, Processcom, bidule, et machin et tout là,
Le problème, c'est que pendant les formations, j'écrivais sur un grand cahier là, que j'ai toujours par là, derrière, je pense. Le problème, c'est que je passais jamais à l'action. Et vu que je passais jamais à l'action, j'intégrais jamais ce que j'apprenais. Et ça, c'était terrible parce que j'oubliais tout, en fait. Tout ce que j'apprenais, je l'oubliais. Pourquoi? Parce que je l'implémentais pas, je passais pas à l'action. Et la meilleure façon d'apprendre et de grandir avec ce qu'on apprend, eh bien, c'est de l'expérimenter sur les autres. Pourquoi? Parce qu'on l'intègre. On l'intègre. Et moi, j'intégrais pas, en fait. Je me croyais plus intelligent, là je me croyais juste avec un CV béton. Mais au final, c'est pas les gens qui ont un CV le plus béton, le plus gros, qui sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que ils n'intègrent pas en fait, comme moi à l'époque. Et c'est le jour où j'ai compris, je me dis putain mais j'ai compris le schéma en fait. Je me suis dit mais je suis dans un schéma, je fais tout le temps la même chose en fait. Je manque de légitimité, je me plains, je suis dans les peurs, je suis dans les blocages, je me compare. Et je me suis rendu compte que tout ça c'était une sorte de symptômes, c'était des symptômes qui montraient que je n'étais pas aligné finalement. Je n'étais pas aligné entre quoi et quoi. Je n'étais pas aligné entre ma vision, ma mission de vie. Je n'étais pas aligné avec mes priorités intrinsèques. Je n'étais pas aligné avec mes valeurs. J'étais pas aligné. J'étais complètement perdu. J'étais complètement désaligné. Et le problème, c'est que mon subconscient, mon ego également, me jouait des tours. Il me jouait des tours en me disant « t'es pas prêt », il me susurrait « t'es pas prêt, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir accompagner des clients ». Donc j'étais dans les doutes, j'étais dans les peurs. Et tout ça, toutes ces peurs-là, tous ces doutes, tous ces syndromes de l'imposteur, c'est juste un symptôme que vous n'êtes pas aligné. Comme moi à l'époque, j'étais pas du tout aligné. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là de ma vie, j'ai fait, j'ai fait tout le travail justement pour déterminer mon alignement. Entre ma mission de vie, mes missions d'âme, mes priorités intrinsèques, mes valeurs hautes, entre tout ce qui me caractérisait en interne, pour mettre en place une vision égoïste, une vision altruiste. Et la vision égoïste, c'est quoi? C'est pour soi, pour ce qui est vraiment important pour soi. Et vision altruiste, c'est pourquoi? C'est pour les autres. C'est pour par rapport au mouvement que tu veux créer, par rapport à la différence que tu veux faire sur cette terre, et un truc un petit peu ésotérique, ce que ton âme est venue faire sur cette terre. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, de l'intégrer. Tant que tu n'auras pas fait ce travail d'alignement, ça c'est un travail qu'on fait avec nos clients, qui prend environ une semaine, s'il est fait avec le bon process, s'il est fait avec l'aide d'un personal coach, parce que seul, c'est hyper compliqué. C'est vraiment plus que compliqué, je te l'assure. Et moi, je l'ai fait avec plusieurs personnes au départ, qui m'ont aidé sur différents aspects. Mais le faire seul, j'aurais jamais pu. Bref, je referme la parenthèse, mais dès lors que j'ai trouvé mon alignement, ça a été beaucoup plus simple. Au niveau de mon syndrome de l'imposteur, je me sentais complètement légitime au départ. Je me sentais pas capable en fait. Je me disais, je suis un menteur, je suis un escroc, parce que je veux essayer de vendre des trucs à quelqu'un, à d'autres personnes, alors que je me sens pas du tout légitime. C'est ça le syndrome de l'imposteur. J'avais une petite voix qui me disait « t'es pas capable, arrête de mentir, arrête de te mentir », ce genre de conneries. Et j'ai compris que, en réalité, j'étais en train de sortir de ma zone de confort, et comme toute personne qui sort de leur zone de confort, il y a un conflit en fait. Et ce conflit, il se fait avec quoi? Avec qui? Il se fait simplement avec ton ego. Pourquoi? Ton ego est juste là pour te protéger. Pour te protéger quand tu sors de ta zone de confort. Là. Ça, c'est ta zone de confort là autour de toi. Et dès lors que tu t'en rapproches de cette zone de confort, dès lors que tu mets un orteil, ne serait-ce qu'un orteil en dehors, tu as un gros signal, un gros warning qui te dit « Attention! Attention, tu risques de mourir. Attention, tu es en train de sortir de ta zone de confort. » Et là, tu te sens mal. Tu as des peurs qui remontent, tu as des maux au niveau du ventre, au niveau de la gorge parfois, au niveau du plexus solaire, au niveau de tous les chakras finalement. Et d'autres chakras également peuvent être touchés. Ça, c'est pareil, c'est des symptômes. Tu es en train de sortir de ta zone de confort, et quand tu sors de ta zone de confort, ton ego est là pour te protéger. Il te dit « Attention, tu risques de mourir, tu es en train de faire un truc que tu n'as jamais fait. » Voilà, il t'envoie des signaux, il t'envoie des émotions qui te font te sentir mal, et par conséquent, tu n'avances pas parce que tu as peur, et c'est totalement humain. Et ça, il faut le comprendre. Ton ego, c'est un petit peu comme un voisin. Moi, j'aime bien prendre cet exemple de Jean Bernard, le voisin un petit peu maladroit, qui a un bon cœur, en fait, qui est là pour t'aider tout le temps, qui est là pour te protéger, mais qui est un petit peu lourd parfois. Qui, par exemple, quand il vient chez toi, il te dit « Attention, attention, là, t'es près d'une prise électrique, là. T'es en train de faire la vaisselle, près d'une prise électrique. Attention, tu peux t'électrocuter, tu peux mourir. Attention, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, tu peux mourir. » Et en fait, à chaque fois que tu fais un truc, il est là en mode panique totale. Ça peut paraître drôle quand je le fais comme ça,
Mais en réalité, c'est ce qui se passe avec ton ego, avec ton subconscient aussi. Le truc, c'est que Jean-Bernard, en fait, il a bon fond. Jean-Bernard, ce qu'il veut, c'est t'aider, en fait. Il veut te protéger. Ton ego, ton subconscient, c'est exactement la même chose. Ils veulent t'aider et ils le font de façon un petit peu maladroite en fonction de leur niveau de connaissance. Ils sont persuadés que tu vas mourir, ils sont persuadés que tu peux potentiellement être en difficulté et par conséquent, ils t'envoient des signaux, un petit peu comme Jean-Bernard, pour te protéger. Et ton subconscient et ton ego, s'ils n'étaient pas là, tu ne serais pas vivant encore parce qu'ils sont là pour justement te montrer les limites de ta zone de confort, te montrer les limites du danger. Par conséquent, on est programmé, on est tous programmés en fait pour survivre. Et parfois, on veut faire des actions différentes, on veut mettre en place une activité, on veut vendre, on veut développer notre activité, proposer des offres. Et le problème, c'est que on a hérité d'un certain nombre de croyances qui nous proviennent de notre passé, parfois d'autres vies aussi. C'est un petit peu ésotérique ce truc-là, mais voilà, j'y crois aussi. Et le truc, c'est que t'es bloqué. T'es bloqué par ces anciennes croyances qui sont complètement obsolètes. Et tu es bloqué par ton subconscient, tu es bloqué également par cet ego qui veut te protéger. Et le truc, c'est de simplement lui dire « Ok, Jean-Bernard, c'est bon, j'ai compris le message. Assieds-toi, s'il te plaît, mets-toi dans le canapé, là, s'il te plaît. Pose-toi et détends-toi. Ça va bien le faire. Ça va le faire. Je suis un grand garçon, je suis une grande fille, si tu es une femme, et ça va bien se passer. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, j'ai une vision en laquelle je crois, je suis aligné avec cette vision, j'ai mon alignement, maintenant, c'est bon, tu peux te détendre. Qu'est-ce que je te sers? Est-ce que tu veux une tisane? Est-ce que tu veux un thé? Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux une bière? Dis-moi. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Est-ce que tu veux un massage, Jean-Bernard? Et l'idée, c'est de le remercier. Merci, merci, merci infiniment de te soucier de moi. Mais ça va, tout va bien. Je suis capable de... je ne suis pas en danger et je sais où je vais et tout va bien. Respire, Jean-Bernard, tout va bien, respire. Voilà, l'idée, c'est de lui parler comme ça, avec amour, et le remercier parce que il a bon fond, il est là pour nous aider. Et puis ensuite, se concentrer sur son alignement, se concentrer sur son processus, le process à mettre en place pour développer une activité prospère, avec les bonnes personnes évidemment, de préférence, et ça le fait en fait, et ça le fait. Et moi depuis que j'ai compris comment amadouer Jean-Bernard, ça va beaucoup mieux en fait. Jean-Bernard il est détendu, il est cool, et je peux avancer. Depuis que j'ai compris ça, j'ai pu commencer à mettre en place les actions, et c'est ça qui m'a permis principalement de créer ce que j'ai mis en place. Voilà pour le syndrome de l'imposteur. Après, il y a tout ce qui tourne autour de la confiance en soi. Pour répondre à la question de Sylvie. Moi, je me comparais donc aux autres, je ne me sentais pas capable de réussir. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais eu de succès. C'est-à-dire que j'avais un passé qui était empli, en tout cas j'avais cette perception à l'époque, empli d'insuccès. Je me disais, mon passé est le passé d'une personne qui est dans la loose. Par conséquent, j'ai toujours connu des échecs. Et par conséquent, je ne peux pas, dans mon futur, connaître la réussite et le succès. Et je me disais, il ne peut pas m'arriver quelque chose de bien, c'est impossible. C'est-à-dire que le schéma que j'avais inconscient dans ma tête était le suivant. Mon passé, alors le passé pour vous, c'est dans cette direction, je pense. Mon passé n'est pas égal à mon futur. Et ça, c'était quelque chose qui me desservait, en fait. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que mon futur ne pouvait pas être le futur de quelqu'un de prospère. Pourquoi? Parce que j'avais jamais connu le passé et je pensais que mon futur était égal à mon passé. Or, c'est totalement faux. Comme toutes les personnes qu'on a accompagnées, je t'invite à regarder en dessous, j'ai mis un lien, des vidéos de témoignages de personnes qu'on a pu accompagner qui avaient aussi ces croyances comme moi et qui s'en sont sorties. C'est-à-dire que ces personnes, c'était Julia par exemple, Julia et Eva par exemple, si je pense juste à elles étaient convaincues que leur futur était l'égal de leur passé et que par conséquent, elles ne pouvaient pas obtenir de résultat. Donc elles étaient handicapées par des peurs et des doutes qui les rongeaient, qui les empêchaient d'atteindre le résultat. Et ça, c'était terrible en fait. Tout comme moi, à l'époque, j'étais incapable de réussir parce que j'étais convaincu inconsciemment, en tout cas mon subconscient était convaincu de cela, que je ne pouvais pas réussir. Et à chaque fois que j'essayais de faire des choses, de mettre en place des actions pour avancer, eh bien, j'avais une sorte de petite voix qui me susurrait « tu ne pourras pas y arriver, c'est pas possible ». Et je me sabotais en fait. J'avais une sorte de saboteur interne qui cassait tout en fait. À chaque fois que j'étais à ça de réussir quelque chose, j'avais ce stupide saboteur qui venait tout péter en fait. Et ça, j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus de ce stupide saboteur, je reste poli, mais c'était terrible.
Et ça me rendait très en colère. Je reçois encore maintenant le signal de cette colère passée parce que j'avais envie de réussir et j'y arrivais pas à cause de ça. À cause de ce stupide saboteur. Là encore, c'est un signe que je n'étais pas aligné parce que j'avais pas trouvé cet alignement et parce que je pouvais pas amadouer mon subconscient, je pouvais pas passer par une phase de reprogrammation. Pourquoi? Parce que je n'étais pas aligné entre ce que voulait mon âme, ce que voulait mon cœur, ce que je voulais par-dessus tout en interne, et que mon monde intérieur, eh bien, causait tous les désastres qui composaient mon monde extérieur. Parce que ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Si tu as un monde intérieur d'insécurité, de peur, de doute, eh bien, tu vas générer du doute, de l'insécurité et des peurs. Et tu vas par conséquent attirer des personnes comme ça. Pareil, c'est la loi d'attraction. Hein. Les personnes qui sont dans les doutes, dans les peurs, dans le ressentiment de leur passé, qui sont dans la rage du passé, qui en veulent à d'autres personnes, qui sont dans des énergies basses, des énergies merdiques, eh bien, qu'est-ce qu'elles attirent à elles? Elles attirent du doute, de la peur, de la merde, des personnes merdiques, des personnes qui vont les manipuler, des personnes qui vont profiter d'elles. Et en fait, on attire qui on est. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui ne veut pas investir sur elle, eh bien, elle va attirer l'équivalent, c'est-à-dire des personnes qui sont fauchées. Moi, je vois plein de coachs, et c'était mon cas à l'époque aussi, j'investissais pas sur moi, en fait. Je voulais pas investir sur moi. Par conséquent, j'attirais des personnes comme moi. Des personnes qui étaient fauchées, en fait. Et j'avais l'impression que tout le monde, en francophonie, était fauché, en fait. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais dans cet état d'esprit fauché. J'étais radin, j'avais un état d'esprit de radin, j'avais un oursin dans mes poches, j'avais les petits bras, là, comme ça, qui m'empêchaient de mettre la main à la poche quand il s'agissait d'investir sur moi. Et qu'est-ce que je véhiculais comme message au niveau de l'univers? Je véhiculais le message « Je ne crois pas au coaching ». Pourquoi? Je n'investissais pas sur moi dans mon coaching et dans mon développement personnel. Par conséquent, quand tu véhicules des énergies comme ça, tout est énergie sur cette terre. Hein. Quand tu véhicules ce type d'énergie, tu attires l'équivalent, en fait. C'est ça la loi de l'attraction. C'est ça la vraie loi de l'attraction. C'est pas la peine de prendre un coach abondance bidon fauché hein, pour découvrir ça. La vraie loi de l'attraction, c'est la loi du miroir. On attire qui on est, en fait. Et si tu veux attirer des personnes intègres, deviens une personne intègre. Si tu veux attirer des personnes positives, connecte-toi à des énergies positives. Si tu veux attirer des personnes dans l'abondance, connecte-toi à l'abondance. Fais-toi aider par des gens qui sont vraiment dans l'abondance. Si tu veux devenir prospère, attirer des personnes qui investissent sur elles, des personnes qui ont de l'argent, investis sur toi et génère de l'argent. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. Et moi, j'attirais que des conséquences comme ça, et je tirais des conclusions hasardeuses en me disant c'est parce que j'ai jamais eu de chance, et c'est parce que voilà, jamais je réussirais. J'étais dans ce type de peur, et alors qu'en réalité, c'était simplement mon monde intérieur qui était moisi, et qui faisait que j'attirais que des circonstances moisies. Aussi simple que cela. Et j'avais ces peurs de l'échec. Je me disais, il faut que je génère tant, et une fois que j'ai décidé, enfin, j'ai compris que je devais me faire accompagner. Donc j'étais au bout de ma vie, j'ai investi 5 000 € dans mon premier coaching, 5 000 € pour me faire accompagner, pour me faire aider, parce que j'en pouvais plus d'être dans cette galère, en fait. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais pas prêt à comprendre ce truc-là, et si tu le comprends, tu vas gagner beaucoup de temps. C'est que dans ce premier coaching, j'étais convaincu que je devais générer l'équivalent de mon investissement pendant la période de l'accompagnement. Donc je devais générer 5 000 € en 3 mois. À l'époque, c'était un accompagnement de 3 mois. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Je me mettais la pression. J'avais peur de pas réussir. J'avais tellement peur de pas réussir que je me mettais cette putain de pression en me disant, il faut que, donc déjà quand tu dis il faut que, c'est pas bon, il faut que je dois générer 5 000 € en 3 mois, parce que sinon je suis qu'une merde, sinon je suis dans l'insuccès, sinon je suis un loser, et je serai un loser pour le reste de ma vie. Donc j'étais dans cette énergie de merde, et évidemment quand tu es dans une énergie de merde, qu'est-ce qui se passe? T'attires de la merde, t'as pas de résultat, parce que c'est impossible. C'est impossible de vendre du coaching dans cette énergie de merde. C'est impossible. Impossible. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu de résultat. Au bout des 3 mois, je faisais tellement chier mon coach, là, je l'emmerdais tellement, je lui mettais tellement la pression, parce que je me mettais tellement la pression, que j'attirais aucune circonstance positive. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me transformer de l'intérieur. Et ça, je l'ai pas vu. Et ça, c'est un résultat que j'ai pas vu venir. Et le résultat que j'ai pas vu venir, c'est que j'ai beaucoup bossé sur moi en interne, et c'est cette transformation, cette montée en confiance en moi,
la nouvelle personne que je suis, que je suis devenu, que j'étais en train de devenir à ce moment-là de ma vie, bah, qui m'a permis petit à petit eh bien, de me reconcentrer sur les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'était quoi? Eh bien, le seul résultat sur lequel tu dois impérativement te concentrer, c'est ta transformation interne. Pourquoi? Parce que c'est le seul résultat que tu peux maîtriser, pardi. Tout simplement. Et en te concentrant sur ce résultat, tu peux progresser, devenir une nouvelle personne, la personne susceptible de faire les bonnes actions pour pouvoir obtenir les bons résultats. Donc ça passe par l'être qui permet de faire, et le faire qui permet d'avoir les résultats, d'obtenir les résultats. Le bon sens, c'est être, faire, avoir. Devenir la nouvelle personne pour faire les bonnes actions, pour manifester, pour avoir les bons résultats. Et beaucoup de personnes inversent le truc en se disant avoir, faire, être. C'est-à-dire quand j'aurai des résultats, quand je gagnerai 10 000 € par mois, eh bien je ferai plein de trucs avec mes enfants, plein de trucs cool avec mes enfants, je pourrai leur payer des cadeaux et je me sentirai heureuse. Non, c'est pas le bon ordre, ça marche pas. Ça s'appelle un bonheur sous condition. Ça s'appelle avoir un bonheur sous condition, c'est-à-dire mettre des conditions pour être heureux ou heureuse. Et ça, c'est de la merde, ça marche jamais. Le problème, c'est que tu n'es jamais heureux ou heureuse si tu fais ça. Le bonheur, c'est être, faire, avoir. Être, faire, avoir, ça te permet de faire le nécessaire pour devenir une nouvelle personne. Une personne qui sort de ses peurs, qui sort de ses doutes, pour passer à l'action, pour générer des émotions stables, pas des émotions waouh, les dentiers là, waouh, ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien. Tu vois, passer de ces montagnes russes là à une stabilité émotionnelle pour faire les bonnes actions, des actions qui te challengeaient auparavant et ces actions là qui mènent au résultat. Et pour faire ces actions parfois qui sont challengeantes, il faut nécessairement devenir une nouvelle personne. Et le vrai résultat, tu dois targeter, sur lequel tu dois être focus, c'est ta transformation interne. Et en priorité, c'est ce qu'on fait avec nos clients au départ de l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'ils ont des résultats de dingo. Tu regardes les résultats en dessous, je t'en mettrai. Ils ont des résultats de dingue parce qu'ils changent leur perception, ils changent leur monde intérieur pour pouvoir manifester les résultats en passant à l'action. C'est bête comme chou, mais ça marche. Ça marche. Et c'est ça qui m'a permis de générer ces résultats. Avant, j'étais un petit peu comme le mec qui voulait apprivoiser une mésange. Voilà, j'allais dans la forêt, je voulais apprivoiser une mésange. Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je lui courais après comme un gros bourrin pour essayer de l'apprivoiser. Qu'est-ce qui se passait? Quand tu cours après un oiseau comme un gros bourrin, l'oiseau s'envole et tu le revois plus, tu le revois jamais. Ben, j'étais comme ça, en fait. Je voulais obtenir le résultat en me focalisant dessus comme un gros bourrin, sans faire le travail interne, sans faire le processus nécessaire pour le faire. Le processus pour apprivoiser une mésange sauvage, c'est quoi? C'est simplement mettre des graines à 100 mètres de soi le premier jour, l'observer tranquillement picorer, elle s'habitue à toi tranquillement, et puis le jour d'après, tu rapproches les graines de toi, tu les mets à 90 mètres, et tous les jours, tu rapproches les graines jusqu'à un jour où tu mets les graines dans ta main et la mésange qui s'est habituée à ta présence, viennent commencer à picorer les graines dans ta main. En fait, c'est comme ça que tu l'apprivoises. Comment tu fais? Tu t'es pas focalisé sur elle, tu l'as ignorée, tu t'es uniquement focalisé sur le processus. C'est ça qu'il est important de comprendre. Si tu veux vraiment obtenir des résultats, arrête de te mettre la pression sur le résultat, concentre-toi sur le processus et surtout, concentre-toi sur le vrai résultat qui est ta transformation interne. C'est comme ça que tu pourras apprivoiser une mésange et arrête de courir après les chiffres, arrête de courir après les 5 000 € par mois ou les 10 000 € par mois. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que plus tu vas te concentrer sur le vrai résultat et plus tu vas l'obtenir. Et le vrai résultat, c'est de devenir une nouvelle personne, une personne susceptible d'atteindre tes résultats. Et c'est uniquement comme ça que tu vas trouver ton alignement, c'est uniquement comme ça que tu vas réussir à générer les résultats que tu veux pour le développement de ton activité de coaching prospère. Donc si je résume, si tu veux sortir de ces peurs, 1. Arrête de te concentrer sur toi, concentre-toi sur ton alignement, concentre-toi sur ta transformation, et puis aussi concentre-toi sur les autres. Concentre-toi sur le fait de les aider, de les accompagner en construisant une vision égoïste pour toi, et surtout une vision altruiste pour les autres. Qui tu veux aider, quel mouvement tu veux construire en aidant un type de personne sur un type de problème, et ensuite faire en sorte de faire le travail en interne pour passer à l'action, faire les bonnes actions, faire le ménage au niveau de tes croyances limitantes, amadouer ton subconscient, amadouer ton ego, te reprogrammer de l'intérieur pour générer des résultats stratosphériques, comme les personnes que tu verras en dessous sur les témoignages, comme Julia, comme Eva, comme Greg, comme Marie,
comme Sylvie, comme Nadège, comme Gaël, comme des tonnes et des centaines de clients qu'on a accompagnés, de clientes également, au succès. Je t'invite à regarder ces témoignages si tu le souhaites. Je pense qu'ils pourront t'inspirer pour passer à l'action. Et puis si tu souhaites aller plus loin, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement en cliquant en dessous sur le lien juste en dessous. Et c'est un rendez-vous qu'on fera ensemble et dans lequel je te donnerai toutes les pistes qui vont te permettre de réussir. Si tu souhaites être aidé par mes soins pour réellement cartonner, c'est aussi l'occasion de le faire en cliquant sur le lien juste en dessous. Je te garantis que ce qu'on va évoquer ensemble, ça va te permettre déjà d'avoir une vision nouvelle sur ta capacité à atteindre tes résultats, ta capacité à sortir de ce syndrome de l'imposteur, ta capacité à monter en confiance, monter à 10 sur 10 en confiance rapidement pour ensuite commencer à mettre en place une trame qui fonctionne pour que tu puisses obtenir tes résultats, vivre de ton activité, être aligné à 1000% pour kiffer ta vie, aider des clients, te sentir fier de toi en apportant une grande transformation, une belle transformation à ces personnes, de manière à ce que ces personnes soient dans la gratitude tous les jours et que toi, tu te nourrisses de cette gratitude, de voir que tu sers à quelque chose dans cette vie et de reconnecter avec du sens. Voilà ce que je te propose de par ce rendez-vous avec moi, c'est de reconnecter à du sens. Parce que avoir du sens, c'est le plus important pour avoir une vie épanouie, une vie heureuse et une vie alignée. Voilà, donc je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous, prendre rendez-vous avec moi, tu remplis un mini questionnaire pour qu'on aille direct au but et que je puisse comprendre comment je peux t'aider au mieux durant cet échange, durant cet appel avec moi. Voilà, je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être que tu as besoin de consulter d'autres vidéos, je t'invite également à le faire parce que j'ai prévu un programme pour t'aider justement dans toutes les peurs, tous les blocages, tous les freins que tu peux avoir. Magnifique journée à toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être à bientôt au téléphone. Ciao, ciao!